Michael Jackson ne sera jamais détrôné, que ce soit en tant que roi de la pop ou en tant que plus grand artiste de tous les temps, et c'est logiquement explicable. Michael Jackson, c'est 500 millions d'albums vendus pour 10 albums studio, c'est un record d'audience de 133 millions de téléspectateurs au Super Bowl de 93, c'est une fortune estimée à plus de 2 milliards de dollars même en 2025, c'est la popularisation du moonwalk, c'est 8 Grammy Awards reçus en une seule soirée pour l'album Thriller, vendu 70 millions d'exemplaires, c'est le Guinness de l'artiste le plus récompensé au monde, et il y en a qui osent le comparer encore à Drake ou Kanye West. Et la raison de son indétrônabilité, elle est pas musicale, elle est pas artistique, elle est purement marketing. En effet, si Michael Jackson avait commencé la musique en 2025, il aurait quand même eu un immense succès en comptant parmi les meilleurs artistes de sa génération, mais il n'aurait jamais été adulé. Aujourd'hui, tout le monde a les moyens de percer, tout le monde a les moyens de faire la musique, encore plus depuis l'arrivée de l'IA. Dans tous les cas, les plus démarqués seront les plus talentueux, mais à ce jour, si on veut percer, il n'est plus possible de rester dans l'ombre. J'en veux pour exemple Jul qui a toujours été indépendant, et ça on le doit à un seul élément, les réseaux sociaux. À l'époque, on avait des reportages sur les sosies de Michael Jackson ou sur des fans de ce dernier pouvant avoir une pièce entière qui lui était dédiée. C'est quand la dernière fois que vous avez vu ce genre de fans? Alors nous en France, on avait la team Claude François ou la team Johnny Hallyday, mais encore une fois, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est quasiment inexistant d'être aussi fan de quelqu'un, voire même de tomber dans les pommes quand on voit cette personnalité. Est-ce que je dois vous rappeler la fois où il est monté sur scène et resté immobile pendant 4 minutes sans rien faire avec une foule en folie jusqu'à provoquer des malaises par dizaines? Et alors là, la question c'est pourquoi est-ce que c'était possible à l'époque? Parce qu'à l'époque, on était sur une diffusion linéaire où on écoutait ou regardait ce qui nous était imposé. Tandis que maintenant, nous avons le choix de suivre et consommer qui on veut entre les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Et Michael Jackson envahissait la musique mainstream, certes il le méritait, mais de nos jours maintenant, la notoriété elle est beaucoup plus horizontale, où chacun a ses chances de percer. À l'époque, il n'y avait qu'un seul trône et c'est Michael Jackson qui l'occupait. Aujourd'hui, personne ne partage les mêmes playlists. Évidemment, tout le monde aurait aimé Michael Jackson, mais je pense pas que tout le monde l'aurait adulé, car son icône n'aurait jamais été aussi impactante. Si aujourd'hui il est encore considéré comme le meilleur artiste de tous les temps, c'est évidemment parce qu'il le mérite pour son talent, mais c'est également parce qu'il est le seul artiste à avoir marqué le monde entier, et ce de manière unanime. À l'occasion de la sortie du film Michael, on va reparler de ce phénomène, et on va surtout jouer du Michael. Mettez-moi en commentaire votre titre préféré de l'artiste.